connecte souvent sur les applications en fait quand j'ai un moment à tuer. Euh, je suis rarement le premier pas, donc c'est souvent des messages que je reçois. Et j'ai l'impression par moment que certains sont en mode Pokémon et il faut remplir le Pokédex et qu'il faut remplir au maximum, donc attrapez-les tous. Puis souvent ils essaient d'appâter en essayant de se dévoiler un maximum avec des nudes, enfin ça c'est des trucs bon, que je peux comprendre mais qu'il faut être amené d'une certaine manière en fait, pas de manière trop frontale. Et puis par rapport à mon profil, souvent les gens se disent bon c'est un métis, j'ai l'impression de choisir un menu McDo, donc ils se disent bon il kiffe quoi, il doit faire ça, enfin voilà. Enfin on rentre dans une espèce de quasiment scénario porno dans une approche. Et, euh, et moi en fait personnellement j'en vois pas de nude. Donc je préfère encore me dire que bon si quelqu'un a vraiment envie de me rencontrer et au moins faire ma connaissance, quelle que soit l'issue, enfin, il faut garder quand même un certain mystère et se préserver en fait. J'ai l'impression que c'est presque une forme de nouvel érotisme en fait d'avoir la surprise à la rencontre. Je travaille sur un projet depuis 2013 qui s'appelle Creole Soul. C'est un projet qui touche les médiums de la photographie, la mode et l'art, qui a pour but de décharger l'homme créole d'aujourd'hui de son statut de descendant d'esclave. C'est un projet que je mène avec une amie qui s'appelle Fanny Viguier, qui est en charge de la photographie. Et moi, je m'occupe de toute la partie stylisme et casting. C'est un projet qu'on a commencé à exposer et qu'on espère à l'avenir, j'espère dans les 5 ans, avec davantage de matière par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, euh, pouvoir présenter au public caribéen au sein du Memorial Act, en fait, qui est le musée de la traite des esclaves. J'ai un peu un statut particulier dans ma famille. Je suis le seul à être né à Paris. euh, et j'arrêtais pas de rabâcher ça tout le temps quand j'étais petit, en fait. Je suis parisien avant d'être guadeloupéen. Et ma grand-mère a fini par m'appeler le petit parisien de la famille par rapport à ça. Quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée, on trouvait que j'avais un style qui était un peu, qui dénotait avec ce qui se passait là-bas, avec des influences plus européennes pour le coup. Et on me considérait quasiment comme un bounty ou comme un négropolitain, comme si je reniais en fait mes origines antillaises, alors que pas du tout. Quand je suis arrivé ici, on a commencé à me considérer comme un garçon venu des îles avec un léger accent qui fleurboie le soleil, mais bon. Puis après, des fois, on me dit, mais tu viens d'où? Guadeloupe, Martinique? Après, on a le droit de se tromper encore, ça, je laisse encore cette possibilité. Mais en évoluant, en fait, j'ai commencé à devenir quasiment un ovni, en fait, face aux gens, aussi bien ici que là-bas, et mon style dénote totalement, en fait, quand je suis là-bas. On me pose la question, mais comment tu t'habilles, en fait? Ça sort d'où? Des fois, on me dit, mais t'es pas à Paris, en fait, donc tu devrais te calmer, en fait, quand tu viens ici. Et ici, en fait, à force, on commence à me dire, mais t'as pas des origines anglophones, en fait? Parce que tu fais pas très parisien, pour le coup. Mais moi, je trouve ça drôle. Enfin, ma personnalité est telle qu'elle et je grandis avec.